Bonjour, je me réjouis de vous retrouver ce matin, 10 mai 2020, pour ce culte sur YouTube. Je voudrais remercier une fois de plus l'équipe qui se charge de la technique et qui nous donne l'opportunité de vivre ces moments de communion verticale et horizontale, même à distance. Ce matin, nous continuons dans le thème de la marche avec Dieu, et le titre pourrait être « 3 manières de marcher avec Dieu ou pas ». Et je vous propose de concentrer notre attention sur ces 3 manières de marcher avec Dieu, ce que j'appellerais 3 voies, comme 3 voies de chemin de fer, 3 manières de vivre vis-à-vis de Dieu. Alors vous allez me dire, mais c'est bizarre ton truc Loïc là, parce que en fait il n'y en a que 2 manières d'être avec Dieu. Soit tu marches avec lui, soit tu marches en lui. C'est quoi cette histoire de 3e voie? Et voilà, je vous propose qu'on commence ce matin par décrire ces 3 voies, ces 3 manières de vivre avec Dieu ou pas. Et ça sera notre première partie, et pour cela nous allons prendre plusieurs exemples bibliques. La seconde partie sera très concrète et proposera des alternatives, des moyens d'identifier sur quelle voie nous marchons. La troisième et dernière partie fera un focus sur l'œuvre de Jésus, la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors considérons ces 3 voies. Voilà. Marcher avec Dieu, on revient à dire que c'est croire en Dieu et faire ce qu'il demande. Et puis on pense que rejeter Dieu, c'est pas croire en lui. Et alors le pasteur Timothy Keller de New York fait remarquer tout de suite que marcher avec Dieu, ce n'est pas simplement croire en lui. Et cet homme avisé explique que si on regarde plus près, il y a en fait 2 manières de rejeter Dieu. La première, la plus simple, c'est de faire comme si Dieu n'existait pas, en vivant comme bon nous semble. Ça consiste à refuser de reconnaître Dieu comme créateur, comme Seigneur, comme Sauveur. On nie son existence. Ou alors, on imagine qu'il existe, mais on n'en tient pas compte. On vit comme s'il n'existait pas. La seconde manière, elle est plus subtile, mais vous allez vite comprendre. On peut rejeter Dieu tout en essayant de respecter ses règles morales, de se conformer à des pratiques, à des rites, des idéologies, même des idéaux, dans le but ultime de gagner l'approbation de Dieu. Par exemple, une personne développe une droiture dans sa vie de tous les jours, dans son comportement, dans ses actes. Elle est généreuse, elle fait des belles choses, des choses droites. Et au fond d'elle-même, elle se dit, tu vois Dieu, j'y suis arrivé, j'ai fait des efforts, je suis quelqu'un de bien, de valable, de méritant. Bon, c'est ce que font bon nombre de gens, si on y réfléchit un peu. En quoi cette personne rejette-t-elle Dieu, puisqu'elle essaie de vivre selon les valeurs et les principes? Cette personne rejette Dieu parce qu'elle refuse ce que Dieu lui offre. Cette personne essaie de se sauver elle-même. Mais en faisant cela, elle rejette Dieu, car elle refuse le salut offert par Dieu. Alors, petite parenthèse, cette personne, elle peut être de n'importe quelle religion, car toutes les formes de religion donnent des préceptes, des rites, des manières de faire et de penser. Et selon n'importe quelle religion, si tu fais les choses qu'il faut, tu es admis par Dieu, et au contraire, si tu ne les fais pas, tu es rejeté par Dieu. Mais ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Par conséquent, nous voyons qu'il y a 3 manières de marcher vis-à-vis de Dieu, et donc je vais dire 3 voies dans la suite. Marcher sans lui, en faisant comme s'il n'existait pas, ça c'est la voie numéro 1. Marcher face à lui, on pourrait dire à côté ou vers lui, en essayant de lui prouver qu'on peut être à la hauteur par soi-même, ça je vais appeler ça la voie numéro 2. Et puis marcher avec lui, en recevant ce que l'Évangile offre, et ça j'appelle ça la voie numéro 3. Alors si vous voulez des termes, du vocabulaire, on pourrait dire que marcher sans Dieu, la voie 1, on pourrait l'appeler l'irreligion, l'absence de religion, le relativisme. Marcher face à Dieu, la voie numéro 2, on pourrait appeler ça justement la religion, le moralisme. Et vous l'avez compris, la 3e manière de marcher, la voie numéro 3, cette fois-ci avec Dieu, c'est d'accepter l'Évangile, l'offre gratuite que Dieu propose, devenir enfant de Dieu, ami de Dieu, recevoir l'approbation de Dieu, non pas par vos propres bonnes actions ou mérites, mais grâce à ce que Jésus lui-même a accompli, la réconciliation avec Dieu et le pardon apporté par sa mort et sa résurrection. Cette 3e fois, c'est l'Évangile, la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait pour nous. Marcher avec Dieu selon l'Évangile, ce n'est pas quelque chose que nous faisons, c'est quelque chose qui a été fait pour nous. Alors ces 3 manières, ces 3 voies, on les retrouve dans la Bible d'un bout à l'autre. Regardez, Caïn et Abel. Mais c'est encore Jésus qui l'explique le mieux. Et nous allons prendre l'exemple de la parabole du pharisien,
et du collecteur de taxes dans Luc 18. Alors, le collecteur de taxes, vous l'avez compris, c'est l'exemple type de la voie numéro 1. Il a décidé de vivre sans Dieu. Il préfère devenir collecteur de taxes, collaborer avec l'envahisseur romain, et puis surtout gagner un max de fric. Un maximum d'argent, pardon. Le pharisien, c'est l'exemple type de la voie numéro 2. Celui qui veut accomplir les commandements par lui-même. Son but, c'est de pouvoir dire à Dieu, « Regarde, comme je suis acceptable pour toi, tu dois être fier de moi, n'est-ce pas? En tout cas, je fais tout pour. » Alors je vous propose de lire cette parabole ensemble. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur des taxes. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères, ou encore comme ce collecteur de taxes. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur de taxes, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, prends en pitié le pécheur que je suis. » Eh bien, je vous le dis, c'est le second qui redescendit chez lui, justifié, plutôt que le premier. Jésus met en scène ces deux spécimens dans le temple et fait entendre leurs prières. Alors nous risquons de comprendre de travers, faire une petite erreur d'interprétation. La question n'est pas que l'un est rejeté parce qu'il paraît orgueilleux et que l'autre est accepté parce qu'il se montre plus humble. Ça, ce serait une déformation de mentalité moraliste du XXIe siècle. Que veut dire Jésus? Ben normalement, c'est le collecteur d'impôts qui devrait être rejeté par Dieu. C'est évident, il a choisi de vivre sa vie sans Dieu, sur la voie numéro 1. Mais le pharisien se présente à Dieu avec tout ce qu'il a accompli. Il a choisi la voie numéro 2, vouloir plaire à Dieu par lui-même. Et c'est là que Jésus bouleverse tout le monde en disant « Lui aussi est rejeté ». Pourquoi? Parce qu'il s'approche de Dieu avec sa propre religion, avec ses bonnes œuvres. Et ça, c'est pas possible d'être accepté par Dieu comme ça, déclare Jésus. Et la parabole n'est pas terminée. Jésus sait qu'il y a une troisième voie. Et dans cette parabole, c'est le collecteur d'impôts qui va changer de route. Il reconnaît qu'il vit loin de Dieu et il s'approche de Dieu en demandant pardon. Il se détourne de la voie numéro 1 pour faire ses premiers pas sur la voie numéro 3, la voie du pardon gratuit offert par Dieu, selon l'Évangile. Le collecteur d'impôts demande à Dieu de l'accepter par miséricorde à cause du pardon dont Dieu est capable. Voyez-vous les 3 manières de marcher vis-à-vis de Dieu? Alors prenons de suite un autre exemple. On va passer au chapitre d'après, dans Luc 19. Jésus met en scène un père et ses 2 enfants, ses 2 fils. Vous connaissez cette parabole aussi. Le plus jeune, c'est le représentant de la voie numéro 1. Il décide de partir loin pour vivre comme il entend, sans foi ni loi. Il rejette son père et ne comprend pas que son père l'aime. Le père aurait pu lui dire « Tu veux partir vivre ta vie? Ben, c'est ok, mais tu pars tel que tu es, sans rien, avec tes petits bras pour travailler et gagner ta vie. » Mais non, le père qu'il aime lui donne sa part d'héritage. Peut-être ça représente toutes les possibilités de la vie qu'on peut vivre sans être avec Dieu. Le second fils, l'aîné, lui, représente la voie numéro 2. Lui non plus n'a jamais compris l'amour de son père, et il a vécu toute sa vie en travaillant dur dans la propriété pour essayer de plaire à tout prix à son père, par son travail. Alors petite parenthèse, je ne sais pas si Jésus profite aussi pour faire part de cette terrible réalité terrestre, combien il est difficile pour un père de faire connaître à ses fils qu'il les aime, et combien il est difficile pour un fils de recevoir l'amour de son père. Je referme la parenthèse. Donc les 2 fils vivaient sans connaître l'amour et l'acceptation de leur père. Quelle tragédie, n'est-ce pas dramatique? Et vous voyez leurs 2 attitudes. L'un décide de faire sa vie ailleurs, sans Dieu. L'autre de gagner l'amour de Dieu, de son père, par ses œuvres, par son travail. Heureusement, à la fin de la parabole, Jésus fait éclater au grand jour l'évangile, la voie numéro 3. Le petit frère revient à la maison pour renouer avec son père. Dans une repentance très surprenante. Il a changé de voie. Il est passé sur la voie numéro 3. Il est accueilli et le père lance des réjouissances. Le fils aîné, sur la voie numéro 2, éclate de colère. Il est rempli de mépris pour son père et pour son frère. Et en plus, vous avez remarqué, il se compare exactement comme le pharisien vis-à-vis du collecteur d'impôts. Nous y reviendrons plus tard. Jésus met en scène ces 3 voies. Bien entendu, c'est la voie numéro 3 qui est mise en valeur. Le Père accueille et pardonne le Fils gratuitement, par grâce. Il le réintègre auprès de lui. Et de son côté, le petit-fils
a accepté de recevoir l'amour et le pardon de son Père. C'est ça la voie numéro 3, celle de l'Évangile. Alors ces illustrations avec les paraboles de Jésus, elles nous touchent par des impressions, des situations, des sentiments, des émotions. Et nous avons aussi besoin de saisir ces choses avec notre intellect, notre entendement. C'est ce que fait l'apôtre Paul lorsqu'il décrit lui aussi ces 3 voies. Allons de suite dans l'épître aux Romains. Paul débute la lettre aux Romains, les 3 premiers chapitres, avec un descriptif de ces 3 voies. Je vais vous faire une petite synthèse. Chapitre 1. Il explique que les non-juifs, les païens, sont perdus et séparés de Dieu. Malgré leurs efforts, selon leur religion de païens, polythéistes, croyant en plusieurs dieux ou idoles. Et ils sont loin de Dieu, nous le comprenons facilement. Mais voilà que dans le chapitre 2 et 3, Paul parle maintenant des Juifs, des Israélites. Et il déclare qu'eux aussi sont également perdus et séparés de Dieu. Et pourtant, ils mettent tous leurs efforts pour suivre la loi de Moïse. Voyez-vous, pour Paul, les païens représentent la voie numéro 1 sans Dieu, et les Juifs la voie numéro 2. Ils essaient de plaire à Dieu en suivant les commandements. Au chapitre 3, Paul déclare « Tous ont péché ». Tous, c'est-à-dire autant les uns les païens, la voie numéro 1, que les autres les juifs sur la voie numéro 2. Ceux qui ne suivent pas la loi et ceux qui la suivent sont au même point. Ils sont perdus, séparés de Dieu. Paul continue en citant les psaumes. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. C'est presque choquant, voyez-vous. Si nous cherchons à nous mettre en règle avec Dieu par le moyen de notre moralité, de notre religion, de notre propre justice, en fait, nous ne cherchons pas Dieu en vue de notre salut. Paul continue et donne la conclusion avec ce verset que vous savez parfaitement. Tous, en effet, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et un peu plus loin dans la lettre, il écrit « Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous marchons avec Dieu uniquement grâce au Christ, au moyen de la grâce seule, offerte en Jésus. » Avançons maintenant avec le passage des Éphésiens qui était proposé ce matin dans le mail d'annonce, Éphésiens 2, chapitre 2, versets 1 à 5. Paul s'adresse aux Éphésiens, des personnes d'origine païenne. Il leur dit « vous », c'est-à-dire vous les païens. Puis il utilise le mot « nous » pour parler de lui et de son peuple, les Juifs. Lisons ensemble. Alors vous allez voir, j'ai rajouté dans le texte ces 2 petits commentaires. « Quant à vous, vous les païens, vous étiez morts du fait de vos fautes, des péchés auxquels vous vous adonniez autrefois, sous l'empire de ce monde, le prince de l'autorité de l'air, cet esprit qui est maintenant à l'œuvre chez les rebelles. Nous tous aussi, nous les Juifs, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon les désirs de notre chair, nous faisions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature voués à la colère, comme les autres. Mais Dieu est riche de compassion, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Paul est à nouveau très ferme dans ce passage. Les païens, ceux qui vivaient sans Dieu, étaient morts par leurs péchés. Toujours selon Paul, les Juifs, et il s'inclut dedans, il dit « nous », les Juifs ne valaient pas mieux car ils étaient sur la voie numéro 2. Voyez comme Paul est vigoureux quand il écrit « Nous étions aussi du nombre des rebelles comme les païens, et nous étions tant autant voués à la colère de Dieu comme les païens. » C'est énergique, n'est-ce pas? Mais Paul annonce la 3e voie, à cause de son grand amour et de sa compassion, de sa miséricorde, de sa bonté. Dieu nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous arrivons maintenant à la 2e partie. Elle va être beaucoup plus pratique, avec des applications concrètes. La question c'est en quoi ça nous concerne? Peut-être certains se diront, cela fait longtemps que j'ai accepté l'évangile et que je marche sur la voie numéro 3. Eh bien, tant mieux, c'est une belle chose. Et voici plusieurs propositions concrètes et pratiques. La première, je crois que c'est quelque chose de la plus grande actualité. Nos contemporains, nos voisins, nos concitoyens ont grandement besoin de comprendre la différence entre l'évangile, la 3e voie, et les 2 autres. Car le message est fortement brouillé de nos jours. La plupart des gens pensent que l'évangile, c'est une des religions possibles de la voie numéro 2, parmi tant d'autres. Pour les gens de la rue, les chrétiens, ce sont ceux qui essaient de suivre les enseignements du Christ. Ouais, ils font plus ou moins d'efforts, et pas mal de compromis aussi pour cela. Voyez-vous, je crois que nous avons une responsabilité nouvelle. Notre société est peut-être en train de changer radicalement avec le Covid.
sans peut-être qu'on s'en rende compte. Notre responsabilité est de trouver les moyens de montrer que les chrétiens ne sont pas sur la voie numéro 2, mais qu'ils sont sur la voie numéro 3. Nous sommes redevables de faire savoir, expliquer et rassurer sur ce qu'est véritablement l'Évangile. Non pas quelque chose que nous faisons, mais quelque chose qui a été fait pour nous. C'est cela que le monde a besoin de savoir. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Et Dieu attend de nous que nous nous prenions en main, que nous proclamions l'Évangile, celui de la voie numéro 3, et que nous nous appliquons bien à faire comprendre la différence entre les trois voies, et spécialement entre la voie numéro 2 et la voie numéro 3. Alors une autre proposition, elle s'adresse à chacun de nous. Peut-être que tu es croyant, et tu te rends compte que ta manière d'être avec Dieu est un petit peu comme celui qui marche sur la voie numéro 2. En fait, tu as toujours l'impression de ne pas en faire assez, de ne pas être à la hauteur, de vouloir faire plus, et tes efforts ne sont jamais suffisants pour te sentir accepté par Dieu, accueilli et aimé par le Père Céleste. Tu fais des efforts dans le domaine religieux, dans le domaine des relations, que sais-je encore, et tu te sens toujours en dessous de ces exigences. Et tu as raison. Je t'invite à considérer que tu peux changer de chemin, passer de la voie numéro 2 à la voie numéro 3, accepter gratuitement cette nouvelle relation avec Dieu au travers de ce que Jésus a fait pour toi. Tu n'as plus besoin de t'activer. Jésus a tout accompli. Jésus déclare: le royaume s'est approché de vous. C'est le royaume qui vient à toi. C'est pas toi qui dois venir au royaume. Nous avons aussi un bel exemple dans le symbole du jour du sabbat. Rappelez-vous, c'était le jour où il ne fallait rien faire. Mais c'était aussi le jour où on s'approchait de Dieu. Vous voyez le sens? On s'approche de Dieu le jour où on ne doit rien faire. Dieu est riche en compassion, et à cause de son grand amour pour toi, il t'a sauvé par l'œuvre de Jésus. Tu es aimé, accepté, accueilli, uniquement parce que Jésus a fait pour toi. Alors une troisième proposition, toujours très pratique, concerne aussi ceux d'entre nous qui marchent sur la voie numéro 3 depuis un certain temps. Martin Luther, vous le connaissez, le réformateur allemand, avait fait un grand nombre de découvertes. Et en particulier, il avait découvert que nous avions, nous les humains, un problème de taille. C'est que, au fond de nous, même après avoir reçu l'Évangile, nous restons enclins à devenir ou redevenir religieux. C'est-à-dire vouloir revenir sur un chemin pour montrer à Dieu que nous sommes capables. Alors je ne vais pas avoir le temps de développer le sujet très longtemps, ça sera pour une autre fois. Mais le constat de Luther est terrible. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on revient très facilement sur la voie numéro 2 sans s'en rendre compte. Nous les chrétiens, vous comme moi, nous avons cette attirance inconsciente, involontaire pour nous détourner de l'Évangile. Sortir de la voie numéro 3 pour aller trottiner à nouveau sur la voie numéro 2. Il faut être averti. Et un homme averti en vaut deux. Une femme avertie en vaut deux aussi. Voilà, c'est pas tout. Nous pouvons aussi tout à fait revenir sur la voie numéro 1. Je vais prendre quelques exemples simples et parlants. Alors revenir sur la voie numéro 1, vous avez deviné, c'est assez facile à trouver comme exemple. Qui de nous ne s'est pas accordé un petit péché une fois dans sa vie? Bah, c'est pas si grave, n'est-ce pas? Eh bien si. C'est la voie numéro 1 qui nous éloigne de Dieu et qui mène à la désillusion. Et nous ne sommes pas appelés à cela. Sur la voie numéro 3, nous recevons la puissance de l'Évangile pour nous détacher et être libérés de nos péchés. Et ce n'est pas quelque chose que nous faisons, c'est quelque chose qui a été fait pour nous. Allons plus en profondeur. Parfois, nous avons des idéaux, des valeurs, des préoccupations qui sont restées plus importantes que Dieu lui-même. Et elles décolorent notre vie, on pourrait dire. Elles encombrent. C'est ce que l'Écriture appelle des idoles. Nous devons nous en défaire. Là encore, soyons attentifs. Par manque de temps, je ne développe pas plus, mais je reviendrai sur ce sujet une autre fois. Regardons maintenant quelques exemples de comment nous pouvons facilement revenir sur la voie numéro 2. Et là encore, ça nous atteint de manière plus subtile. À qui ça n'est jamais arrivé de penser « Bon, j'ai vraiment besoin que Dieu réponde à ma prière. Je vais prier 3 fois plus que d'ordinaire pour être sûr que Dieu soit de mon côté et qu'il m'exauce. » Ou alors, je vais donner mon offrande, mais je le fais parce que j'ai envie que ça me garantisse de recevoir la bénédiction promise, à savoir ne jamais manquer de rien. Bon,
Là, on est dans le thème obéir à Dieu pour obtenir quelque chose en retour. Plus généralement, nous avons tous la tentation de recevoir le salut pour nos péchés du passé et de vouloir nous en sortir par nous-mêmes pour nos difficultés et péchés du présent ou du futur. Vous savez ce que nous appelons la sanctification. Qui de nous n'a pas la tentation de penser que sa relation avec Dieu, le fait d'être accepté par lui, dépend en fait de ma sincérité du moment, de mes émotions dans le temps de louange, ou de ma fidélité dans ma pratique spirituelle, quelle qu'elle soit. Dans le fait que, finalement, je désobéis assez rarement, de mon point de vue en tout cas. Voyez-vous, avec tout ça, j'ai de grandes raisons d'être acceptable devant Dieu. Je suis même un petit peu favorisé parce que je fais ce qui lui plaît. Je fais attention à prier beaucoup, ou alors je suis généreux, je fais beaucoup de bonnes actions. Là, j'ai glissé sur la voie numéro 2. Et par conséquent, j'ai quitté la voie numéro 3. Et il faut que je revienne sur la voie numéro 3, la voie du pardon. Et non, vous le savez, c'est uniquement par le don de Jésus que nous pouvons chaque matin, chaque heure de notre vie, nous enraciner dans le fondement que nous sommes acceptés par Dieu, quoi que nous fassions, ou que nous ayons fait, ou que nous n'ayons pas fait. C'est uniquement par la foi en ce que Jésus a fait, non pas en ce que nous avons fait ou pas fait. L'évangile, ce n'est pas quelque chose que nous faisons, c'est quelque chose qui a été fait pour nous. Le seul fondement de notre acceptation par Dieu, c'est ce que Jésus a accompli. S'éloigner de la voie 3, soyons attentifs. Les symptômes peuvent être très différents, mais particulièrement, il y a un symptôme évident, on l'a vu dans les 2 paraboles, c'est la comparaison avec les autres. Vous vous rappelez, le pharisien qui se compare au collecteur de taxes, et puis le fils aîné qui se compare à son fils le plus jeune. Et la comparaison avec les autres dans le domaine spirituel. Alors voilà, ça va être le début de la 3e et dernière partie de ce matin. Je vous rassure, elle est beaucoup plus courte. La comparaison. La comparaison, elle établit que nous trouvons des critères pour décider si nous sommes soit mieux, soit moins bien que les autres, que celui-ci ou que celle-là. Voyez-vous, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous accepte toujours de la même manière en Jésus-Christ, quelle que soit la réussite spirituelle de notre vie. J'ose dire cette expression un peu bizarre de réussite spirituelle, car nous sommes dans une société où la réussite est une valeur importante, et donc nous nous comparons sans cesse. Notre réussite personnelle dans tel ou tel domaine, y compris sur le plan spirituel. Et puisque nous comparons notre réussite, nous comparons aussi notre absence de réussite. Alors en français, il y a plusieurs mots pour cela. Le contraire de la réussite, on pourrait dire c'est l'échec, mais il y a un mot encore plus fort, c'est la faillite. La faillite. Or, il se trouve que spirituellement, nous sommes tous en faillite. Nous n'avons rien qui permette de réussir. La voie numéro 1 ne nous fait pas réussir car nous nous éloignons de Dieu, et la voie numéro 2 ne nous fait pas réussir non plus. Nous sommes tous condamnés à la faillite sur le plan spirituel vis-à-vis de Dieu. Mais voici que Jésus est venu, né d'une femme, humain comme nous, et lui, tout au contraire, il a réussi spirituellement. Il n'a jamais péché, il a vécu une vie spirituelle de réussite, en parfaite relation et communion avec Dieu. Sa réussite s'est aussi manifestée par le bien qu'il répandait, par ses paroles, par ses actes, jusqu'à même des guérisons et des miracles qui sont autant d'actes d'amour pour dire « Dieu t'aime, retrouve ta vie normale sans ta maladie ». Quelle réussite, quelle lumière resplendissante. Mais cette vie lumineuse et de réussite a basculé. Elle a basculé dans la noirceur et dans la faillite. Oui, Jésus a fait faillite lui aussi. Quelle faillite pour le Fils de Dieu d'être arrêté par des soldats étrangers, d'être jugé par un simulacre de procès, d'être cloué sur une croix entre 2 malfaiteurs. Quelle faillite que le Fils de Dieu se déclare abandonné par le Père. Quel échec! Alors, les Juifs, dira Paul, eux, c'est une indignation, c'est un scandale. Comment le Messie, le Christ, il ne peut pas subir une telle faillite? Et puis, c'est la folie pour les païens. Le Fils de Dieu, le Tout-Puissant,
Ils ne pourraient pas sombrer dans une telle faiblesse. Ni les Juifs ni les païens de l'époque n'ont compris que cette faillite, Jésus l'a subie volontairement, pour s'offrir à la place de chaque femme et de chaque homme. Jésus a pris volontairement notre place dans la faillite spirituelle, et il nous donne volontairement, en échange, sa réussite spirituelle. Voilà pourquoi nous pouvons aujourd'hui, nous tous qui avons reçu et accepté le pardon en Jésus, vivre une vie spirituelle réussie. C'est parce que Jésus lui-même nous donne sa réussite. Et il ne nous laisse pas nous débrouiller tout seuls, non, bien au contraire. La puissance de son esprit en nous permet de vivre cette réussite au quotidien. Pardon. Si nous réussissons spirituellement, c'est uniquement parce que Jésus nous donne ce qu'il a et que nous n'avons pas. Notre faillite personnelle, elle est ni plus grande ni plus petite que celle du voisin. C'est la faillite, point barre. Mais nous sommes spirituellement relevés, renfloués, remis à flot, remis debout par la richesse et la générosité de Jésus, et uniquement par lui, tout au long de notre vie. En Christ, excellente nouvelle, nous sommes libérés de notre besoin terrestre de performance et notre besoin de réussite en comparaison des autres. Et cette réussite, elle ne provient pas de nous, elle provient du Christ qui vit en nous, de l'Esprit Saint qui nous apporte cette réussite, cette victoire, pour reprendre le terme de la Bible. Elle est comme la sève du cep qui passe dans le sarment. Nous commémorons notre faillite, mais nous célébrons aussi la réussite du Christ à chaque fois que nous prenons la Sainte Seine. Nous partageons tous la même réussite, pas la nôtre, mais celle du Christ en nous. Cette réussite, la vie du Christ en nous, s'exprime non pas de manière uniforme ou stéréotypée. Non, elle s'exprime dans une étonnante diversité de moyens, de styles de vie, de dons, de services, d'actions qui manifestent chacune la louange et l'adoration envers le Dieu, Père, Fils et Esprit. Chacun de nous contribuons à manifester la réussite spirituelle du Christ qui nous habite. C'est cette réussite du Christ, sa victoire sur notre vie, qui nous permet de nous maintenir sur la voie numéro 3. En aucun cas, ce sont nos propres forces. Gardons-nous de revenir sur les voies 1 ou 2, demeurons sur la voie numéro 3. Nous vivons cette réussite, cette victoire, par l'Esprit qui déverse en nous l'amour et la puissance de Dieu. Amen.